Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais attendre les hommes acclamer Dieu. Est-ce que les hommes, on peut acclamer Dieu ce soir? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est notre partie Tech Table. Nous ne saurons pas prendre toutes les questions. Nous en prendrons 2 ici, à la plénière, et nous en prendrons 2 encore en ligne. Donc, si vous permettez, toutes les personnes qui ont des questions, particulièrement des hommes, parce qu'il s'agissait des hommes ce soir, nous vous encourageons de pouvoir formuler vos questions, nous faire parvenir vos questions. Eh bien, tout à l'heure, le pasteur Mouchipai était en train de me rassurer que nous trouverons un moment pour que l'apôtre puisse même faire une vidéo spécialement pouvant répondre à toutes les questions. Est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, tout à l'heure, nous n'en prendrons que 2. L'apôtre, nous prenons 2 questions. Ceux qui sont en ligne aussi, notre grande famille online, il ne manque pas de questions, on en prendra 2. OK. Alors, l'auditoire, 2 questions. Je serais content d'entendre une question en lingala et une autre question en français. On en prend 2. C'est pas moi qui choisis, c'est le média qui choisit. Il y a aussi une main là-bas, à gauche. Ah oui, à Coulgari, ok. On prend une question là-bas, oui, et on nous prendrons une ici. Une question en français, une question en lingala. Ok, merci beaucoup. Donnez-nous votre nom et successivement la question, s'il vous plaît. D'accord. Je me nomme Kassere Karudi. Alors, j'ai une question, bien sûr, en français. Tenant compte, bien sûr, de la situation sociale de notre pays, apôtre, vous avez dit que les parents doivent être la gloire de leurs enfants. J'aimerais que par un extrait d'exemple, vous puissiez nous aider à donner un conseil à tous ces pères qui, dans une situation assez alarmante comme celle dans laquelle nous nous trouvons, où plus de 80% de la population est pauvre, un père qui, le matin, n'a pas les moyens de nourrir ses enfants, mais a cette volonté de le faire, il se bat chaque jour pour tenter de trouver un gain, mais il n'y arrive pas. Et devant une telle situation, voit ses enfants arriver à devenir, sans son vouloir, des êtres compliqués dans la maison, des êtres abominables et ne savent plus comment s'y prendre, lui en tant que père. Comment est-ce que par cette situation, l'on pourrait dire qu'un père doit être la gloire de ses enfants, si même ses enfants ne savent plus reconnaître la qualité de père, étant donné la situation de crise que beaucoup traversent? Est-ce que vous avez un mot pour ce type de parents qui vous suivent aussi? Merci. Merci, nous prenons Coulgari. La deuxième question, Coulgari en lingala serait mieux. Apôtre Mbote, Beauté. merci beaucoup. Mais je ne suis pas sûr que je répondrai bien en lingala. Hein. Même en français, nous répondrons. OK. Il y a l'interprète. Ah, OK, l'interprète est là. Nakoloba na Mais Beauté lingala. quand même. Ndenge eza boye tomoni yo ndenge okolisi bana na yo ya basi babali malamu na nyonso oyo olobi awa sekele nini oyo tokoko oyo obombi oyo olobi te ou bien vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Peut-être nakoloba na yo okozala obosani ou encore tokoloba ke oprévoyaki yango te. Secret nini oyo obimisi awa te po kolisa bana no malamu babala malamu et puis babota bazwa ba problème ya mabota te parce que toyebi pe ke arbre na Congo toyebi pe omona bana basi baza mwa mutu likolo ou bien toyebi pe na yoki mutu moko alobi ya lien toyoki moko omona te abali aboti te ou bien aboti abali te sikoyo ndenge nini osali po o réussir kotanga na bango kobala na bango abwe sikoyo bazobota malamu. Bon, je me rappelle na yembango sikoyo eza secret nini ngolu wana, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Merci Coulgari. Vous avez la parole, l'apôtre. Je voudrais d'abord apprécier
la qualité des deux questions. nalingi nano nasepela na lolenge ya mituna Je commence par la seconde puisqu'elle est plus fraîche. na obandi na oyo ya mibale mpo yango nauti kozwa sikoyo. Allez, j'ai 3 réponses, dont peut-être la première va décevoir. naza na biyano misato ntango mosusu ya liboso ekoyokisa motema pasi. Quel est le secret? J'ai tendance à dire c'est la grâce de Dieu. sekele na koloba eza kaka ngolu ya nzambe. Il y a des choses, j'ai l'impression que j'ai subi cela. eza makambo mosusu namona neti ezokwelelanga kaka. Mais deuxième secret que je peux mentionner, sekele ya mibale oyo nayoki koloba je pense que c'est une récompense de la part de Dieu. na banza ezali lifuti oyo nzambe azopesaka. Dans Isaïe chapitre 54, na mokanda na esai mokapo nango on parle du verset 13 jusqu'au verset 17. Du verset 13 au verset 17. nzela nango azomi na misato kino na zomi na Au début, verset 13 et 14, il est dit, ebandeli 13-14 elobi tous vos enfants seront disciples de l'Éternel. bana na yo nyonso bakozala bayekoli Et la Bible ajoute, grande sera leur prospérité. mpe bokite na bango ekozala Et le mot prospérité là en hébreu touche différents domaines de la vie. bofuluki wana na monoko na baebelo esimbi biteni ebele ya bomoi. Et à la fin, au verset 17, la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. mpe na suka na nzela nango ya zomi na sambo elobi yango nde libula ya Très tôt, basali na mon pasteur, nzambe. le frère Jacques-André Vernon m'a enseigné, celui qui sert Dieu, Dieu paye. Et l'une des manières qu'il paye, c'est au travers des enfants. mobateli pate na nga Jacques Benoît atangisanga ngo ntongo makasi ete oyo asalelaka nzambe nzambe afutaka ye mpe kofuta yango mingimingi ezalaka na nzela ya bana. Mais troisième, je donne un témoignage. ya misato nazopesa nde litatoli. 2004, j'ai fini 5 jours de jeûne pour ma famille. 2004 na sisi mikolo mitano ya kokila mpo na Je libota na revois nga. encore, je suis dans mon petit bureau à la borne que pasteur Rigaud connaît. ezobanza su biro na nga Je moke suis ya- couché, ya bango, j'entends Pasteur une Rigwa voix yebi. audible. Mpe nazalaki aola nayoki mongongo moko boye na me dit, matoi na Roland, ngai. Oyebisinga Roland J'ai vu tes sacrifices depuis ta jeunesse. namoni bambeka na yo nyonso wuta bolenge na yo Je paierai tes enfants de deux manières. nakofuta bana no lolenge mibale Un, je les ferai étudier dans des écoles qui n'ont rien à voir avec tes revenus. na otangisa bango na etelo moko ekokokana te na oyo ozwaka Et j'ai vu cela. mpe namona yango. Tu as fait étudier mes enfants et au pays et ailleurs des choses qui n'ont rien à voir avec mes revenus. nzambe atangisa bana na ngai na bakelasi awa na mboka na biso mpe libanda ya mboka na biso oyo ekokaki te na bozwi Des na fois, ngai. des gens m'ont accompagné financièrement pour étudier. Vous n'avez pas l'idée. bala mosusu bato basunganga mpo na kotangisa bango oyebi okokanisa Rapidement, kutu je te. donne ce témoignage et je vais fermer. na lombango na kopesa litatoli oyo na kokanga mbango. Toutes nos filles allaient jusqu'en 4e à l'école où elles étudiaient. bana na biso nyonso ya basi bazali kokende na kino na Et ce n'est 4e qu'en ekolo bazali 5e qu'elles kotanga. allaient à l'école américaine. eza na 5e nde bazali kokende na ekole On a eu un américaine. problème avec la cadette. Elle est mariée aujourd'hui. Madame Kabese, tu me pardonneras pour ce témoignage. madame kabeso kolimbisanga mpo na litatoli lelo abala. Elle est en 2e. Je Ah, vois la durant deuxième. une dizaine de jours, elle ne mange pas. Je demande à sa maman qu'est-ce qu'il y a. Non, elle est Esengo en jeûne. mikolo Pourquoi? aolia Je ne te, sais pas. azokila nayebi te point. C'était vers fin juin. ezalaki na suka ya juin. Fin juin, elle rentre. Mais fin Elle juin, revient Azongi- avec son bulletin. Azongi Et je a vois, elle bulletin, revient là, avec tous ses bulletins de l'école. Il dit, j'ai quitté cette école. azongi na babiletin oyo na lungu ekolo wana. Et j'ai dit, tu vas aller où? J'ai dit, Monsieur, oui, et dit, ok, Dieu ouais. m'a dit, moi je vais commencer ta soc en 3e. J'ai dit, abinga oketa sok na 3e. Nzambe nanga bana suko yo, eh. Il dit, quand j'ai jeûné, Dieu m'a dit, il va pourvoir. ntango nakili nzambe ayebisinga akosala. Il dit, papa, n'est-ce pas que Dieu parle et il répond? ayi papa nzambe alobaka pa J'ai ye dit, alobaka. oui. iyo. Et c'est Dieu qui m'a parlé. Tu crois que Dieu peut me parler? J'ai dit, oui. ondimi ke nzambe akolobela ngai nzambe moto alobeli ngai. Et on a organisé une semaine de prière à Philadelphie. tozalaki na poso Je moko ya venais, losambo je na venais Philadelphie. de 5h30, j'ai conduisé de 6h à 7h. nazwaki ya 5h na kambi Et losambo puis je kino revenais 7 aussi heures. les soirs. mpe nazalaki kozonga na Ce pokwa. jour-là, j'ai fini de conduire. Le deuxième jour, à partir de 6h à 7h, mokolo ya mibale nasilisi losambo je vais atongo m'éclipser une dame. nangaki mama moko Mais suis papa, je dois te voir. alandi nga papa naza na posa komona yo. J'ai dit, mais je suis pressé. Mais alors, suis-moi à la maison. ilandanga na ndako. Pasteur Rick, on arrive à la maison, on habitait derrière le palais du peuple. tozalaki na nsima pale Il dit, mon mari et moi, on vient de vendre un terrain. On a payé la dîme, mais Dieu nous mettait à cœur qu'on doit donner une action de grâce. Je n'ai pas peur du montant. Elle donne une enveloppe, 34 000 $. Dès l'instant où j'ai eu ça, on a commencé à rendre grâce à Dieu. La fille a dit, c'est mon minerval que j'ai demandé à Dieu. ntango tootunda nzambe mwana nga wasa wa minerval na ngai nasengaki na nzambe. Tous les autres enfants ont payé le premier trimestre, et puis on paye le premier semestre, puis le deuxième. eteni ya liboso Elle est la seule, on a payé, au début de l'année, on a payé toute l'année. azaka ye mo ndene ebandeli Et on a avancé avant. mpe topesi ya ane wana kuna Je ekoya. pourrais te dire simplement, servez Dieu. ndenge no bakaka bosalela Et nzambe. là, je vais utiliser mon petit lingala. wana asalela lingala na nga moke. Ce qu'on saleli nzambe okotisi ye nyongo. Ye moko alobi yango.
tous vos enfants seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur prospérité. Tel est l'héritage non pas des venants à l'église. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et la deuxième des choses qu'il m'a dit, je leur donnerai des mariages stables et des mariages pour lesquels tu resteras bouche bée. Quand Dieu me parle en 2004, je ne savais pas les bouches bées là, ça voulait signifier quoi. Donc, salé l'ensemble. Sers Dieu. Salé la épée bien. Sers le bien. Maintenant, qui pose ensemble la pour la nzamba, salé lingaï, à quoi qui c'est la paye. Amen. La première question, je vais aussi dans 3 directions. La première, c'est assez triste. Parce que la situation du pays, c'est vrai, influence la qualité de vie des familles. C'est pourquoi la Bible nous encourage à prier pour les pays dans lesquels nous sommes, car notre bien-être en dépend. Mais deuxième des choses, je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignements qui sont donnés là-dessus. Il est anormal dans un pays comme les nôtres que les gens meurent de faim. Je pense que si tu ne peux pas trouver du travail, tu peux les créer. Nous avons une terre riche. Si tu ne peux pas avoir un travail à Vodacom, tu peux avoir un peu de terre, tu peux planter quelque chose et tu peux pourvoir. Mais troisièmement, j'ai dit, cette situation, quand elle arrive, c'est vrai, elle secoue. Elle enlève l'autorité du Père. Mais je pense qu'on peut se confier en Dieu. Et Dieu sait répondre. Enfin, que cette situation reste une situation passagère et qu'on revienne à la normale. J'ai vu de par ma petite expérience des pasteurs. Les hommes qui perdent leur travail perdent même leur autorité devant leurs femmes. Ils deviennent même susceptibles. La femme peut élever le ton, elle crie normalement, mais dans ta tête, tu dis c'est pourquoi il est bon que vraiment nous puissions avoir un pays qui va bien, afin que ces problèmes ne se posent pas. Mais je voudrais quand même insister, on peut trouver du travail autrement. Je connais un frère, un ami qui a une licence, mais qui aujourd'hui fait les wewa. Mais quelqu'un d'autre peut dire, ce n'est pas de mon niveau. Il s'est dit, je fais ça en attendant que quelque chose d'autre arrive. Donc voilà les réponses que je peux donner à ces 2 questions qui sont posées en présentiel. Nous acclamons le Seigneur. Merci, apôtre. Nous prenons la première des questions de nos internautes. Docteur Riné, je crois, Rinédi, qui demande ceci. Il pose la question en disant... Que doit faire un père qui découvre qu'il a perdu la confiance, l'estime de ses enfants à cause de son langage, de ses habitudes, alors que ses enfants sont déjà grands et partis de la maison? Il réalise qu'il a tout perdu d'eux, mais ils sont déjà partis de la maison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, ça, c'est terrible. Hein. L'estime des enfants, c'est vraiment pas quelque chose... à perdre. Si on estime qu'on l'a perdu, je prends 3 exercices. Le premier, c'est poser la question, qu'est-ce qui amène à cela? C'est-à-dire faire d'abord son introspection. Et deuxièmement, si possible, appeler les enfants, leur poser la question. Peut-être auparavant, vous ne vous comportiez pas de telle manière avec moi, et désormais vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Et troisièmement, si lors de ces échanges ou de votre introspection, vous vous rendez compte que le tort est de votre côté, il n'y a aucun mal à demander pardon. Allez, je donne ce petit exemple. Nous sommes nés à 5, enfin, on croyait être nés à 5. Tous mes oncles ont eu des enfants hors mariage. En 2011, je vais au Canada, à Ottawa. J'ai un moment de retraite. Dieu me dit, vous êtes à 6. J'ai dit non. Il dit, vous avez une sœur qui a le même âge que toi, elle est née en 64. J'ai dit non, mais c'est le directeur, je ne l'ai jamais vu aller. J'ai pris, je rentre. 3 jours après, je vais affronter mon père. Je vois comment, quand j'arrive, il est joyeux, il m'accueille. Comment ça va? Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, papa, je crois que je suis un serviteur de Dieu, mais en tant qu'enfant, je ne dois pas non plus vous faire la leçon. Mais voilà, quand j'étais au Canada, Dieu m'a dit que nous sommes à 6 et on a une sœur. J'ai vu son visage s'effondrer. Ma mère s'est retournée. Tu vois, Henri, je te disais de dire ça et tu gardais.
J'ai dit, tu tends peut-être vers la fin de ta vie. Nous ne voudrions pas qu'après toi, que quelque chose arrive. J'ai vu mon père baisser la tête. J'avais l'impression qu'il voulait se faire enterrer. J'ai dit, il est possible qu'entre vous, vous avez réglé ces problèmes, mais nous voulons connaître notre sœur. Et papa, mon respect pour toi n'est pas perdu. Je sais, parce qu'il a expliqué après, c'est quelque chose qui était passé il y a longtemps, mais il n'arrivait pas à me le dire. Il a même dit que plus de 3 fois, il est venu au bureau, il voulait me le dire et puis il bloquait. Mais j'ai dû le remettre à sa place, lui dire, c'est une erreur que tu as eu à commettre, mais pour moi, tu restes le père. Je me souviens, quelques jours après, je l'ai invité au restaurant, on a parlé comme si de rien n'était. Donc j'ai dit, 1, faire l'introspection, 2, poser la question aux enfants, et 3, si on se rend compte que le tort est de notre côté, demander pardon. Si peut-être ils ont eu une mauvaise lecture, leur faire aussi la leçon en disant, écoute, vous pensiez ça, mais il n'y a pas ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que le dialogue est important. Mais au départ, cette introspection, on se pose les questions sur soi-même, et puis peut-être on pose la question aux enfants. Merci, apôtre. La dernière question de nos amis en ligne. Comment réagir face à un mari qui fuit ses responsabilités en partant en voyage dans lequel il n'est pas payé le voyage durant toutes les vacances? Joséphine Yassambia qui pose cette question. Alors c'est assez difficile, je réfléchissais sur cela un peu comme le frère a dit, il y a des choses que j'aurais voulu dire, mais le temps ne permet pas. C'est Déborah qui dit « Les chefs étaient sans force en Israël quand je me suis levé comme une mère ». Allez, en général, Déborah comme juge, ça n'existe pas dans la pensée biblique qu'une femme soit juge. Mais parce que les chefs, ceux qui devaient assumer l'impérium étaient sans force, Dieu permet que la femme puisse s'élever. Allez, la règle, c'est que ce soit toujours l'homme qui soit les pourvoyeurs. Mais si ça arrive comme en voyage, on ne les paye pas. Et si la femme a la possibilité de faire quelque chose, la femme peut bien pourvoir contre les besoins de la famille. Je donne mon exemple. J'étais salarié à la borne depuis 1991, jusqu'à ce que j'ai connu des problèmes en 2006. Je pense que j'ai été payé jusqu'au mois d'avril, et puis en avril, on a coupé les salaires. Mais quand on a coupé les salaires, c'est le salon de coiffure de maman Viviane qui nous a fait vivre jusqu'à ce que Philadelphie puisse commencer. Allez, je souffrais parce que je sentais que les rentrées n'étaient plus les mêmes, mais elle a pu tenir la scolarité et tous ses autres besoins. Mais dès l'instant où la vie est devenue normale, je n'avais plus besoin parce qu'en temps normal, elle gagnait cet argent. Quand elle voulait, est-ce qu'on peut mettre ça à la maison? Je dis, allez, mais quand c'est devenu dur, et comment il est principal, mais quand c'est redevenu aussi normal, allez, c'est premier ministre et le gouvernement. Gloire à Dieu. Apôtre, on prend une question, elle est celle-ci. Les hommes qui se sentent de plus en plus isolés face aux difficultés de la vie, ils ne savent pas comment s'exprimer, à qui parler. Ils sont renfermés à eux-mêmes. Et même certains, aujourd'hui, il est démontré que dans le monde, le taux de suicide est plus élevé et ce sont des pères de famille qui sont... Ah, les hommes applaudissent. Il y a une question. Naza na question incontournable. Pour nini basi ata azopesa ye ebele abasi en dollars. Akolanda lisusu kaka ba franc na yo wana. Est-ce que tu as de francs? Conseil nini apôtre okoki kopesa biso mibali pe ba mama na ndako? Est-ce que dollar wana eza ba franc ebele na kati te? Mais je voudrais témoigner, ça fait 32 ans que je suis marié. Une femme peut avoir beaucoup. Rien ne remplace l'argent qui sort de la poche de son mari. Mon épouse n'est pas matérialiste. On est mariés depuis 5 ans. On est mariés depuis 5 ans. 5 ans. Elle me fait asseoir et on échange. Je dis, Roland, je sais que tu ne gagnes pas beaucoup.
Mais même si tu ne me donnes pas, j'aurais voulu même sentir que ça te dérange. ata soki opesanga te kasi nalingai nayoka atake etungisa yo. Tous les bijoux que j'ai, ce sont mes bijoux de jeunes filles que j'ai ramenés de chez mes parents. Babiju nyonso na nango eza babiju na ngai ya bolenge nauta nango na ndako ya baboti. Tu m'as rien acheté. Osombela Tant nga bien, te komote. quand on dirait révélation de... mais il y a Soloro. C'est vrai aussi hein. Mais je me souviens la première fois que je lui ai offert, Na kanisa mbali boso na kabela eloko. tout invité qui me dit, Roland, t'as fait cigare. Chaque fois on recevait des invités, ça c'est Roland qui a C'est acheté ça dans pour la moi. nature de la femme. Yango nde bongo mwasi azalaka. Papa, t'as $, on appelle ça franc na yo. Ça, c'est l'expérience de quelqu'un marié depuis 32 ans. Oyo eza moto abiki libala Ce 32 qui ans. vient de l'homme est spécial et particulier. Oyo uti epa mwasi eza bopeke mpe eza motuya. Je prie que Dieu te donne suffisamment et en francs en dollars pour que tu donnes toujours. Nasambeli nzambe apesa $1 mpe en franc mpo opesaka kaka. Cette question anonyme, le taux des hommes aujourd'hui de plus en plus élevé dans les cas de suicide. Et ce ne sont pas des hommes célibataires, ce sont des pères de famille qui se suicident de plus en plus. Les hommes se sentent isolés parce qu'ils ne savent pas à qui expliquer ce qu'ils traversent personnellement. Pour ces types d'hommes, qu'avez-vous pour eux ce soir comme message? Je réponds dans deux directions. D'abord, une anecdote. Papa Nkela nous prêche un jour sur les difficultés d'être un homme. Avec son façon de parler, il dit « Bananangai, ba maman kolo abenga kabango, mikolo na bango ekoki, ba papa bakenda kabango moko. » Ça c'est Papa Nkela. Donc nous partons avant l'heure, le poids est tellement... Et ça c'est dû à notre nature. Je ne sais pas si tu as lu un livre, Les silences d'Adam, écrit par un merveilleux pasteur, un auteur américain. Si tu as la possibilité de lire ça. Nous, les hommes, nous mourons trop parce que nous gardons ces choses et nous ne voulons pas les partager. Les femmes en parlent. Et des fois, dans les conversations, elle est frustrée. Elle dit, nous, les hommes, on a tendance à porter. C'est pourquoi il est important d'avoir des amis. Les choses que vous gardez, vous pouvez parler à quelqu'un. Vous exprimez les choses que vous avez. Et Papa Nkelani disait, chaque homme doit avoir quelqu'un devant qui il peut se présenter nu, sans peur que l'on puisse les regarder d'en bas, les mépriser. Sinon, ce sont des poids que nous portons et qui nous amènent à toutes sortes de maladies psychosomatiques et autres. Mais je pense aussi, on va prier pour cela tout à l'heure. Que Dieu nous donne des hommes qui sont les pourvoyeurs de leur maison, mais que Dieu nous donne aussi des personnes avec lesquelles on peut s'ouvrir et parler. J'aimerais nous encourager en tant qu'hommes, apprenons à parler. Avoir des gens auprès de qui nous vont nous ouvrir, parler, présenter les choses qui nous dérangent. Sinon, c'est beaucoup de choses que nous portons, AVC et tout autre problème que nous connaissons. Voilà les quelques réponses que je peux donner. Je dirais, ici prend fin notre tech table